Hello les coms, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast où nous allons parler ton et émotion en communication. On retrouve la notion de ton dans la stratégie créative. La stratégie créative, c'est la manière d'axer sa communication sur le contenu et le style des messages de l'annonceur. La stratégie créative se décline en 4 parties: la promesse, le support de la promesse, le ton et les contraintes. Dans tout ça, le ton, c'est l'ambiance du message qui doit être en cohérence avec l'image et la promesse du produit et de la marque. Il peut être informatif, polémique, humoristique. Le ton, c'est donc la manière de dire les choses. Mais alors, de quelle manière le ton utilisé dans les campagnes de communication est facteur d'émotion ? Selon le site e-marketing.fr, une émotion est une réaction affective passagère d'intensité plus ou moins forte qui survient en réaction à un événement déclencheur. Des émotions, nous en avons tous les jours, tout le temps, qu'elles soient positives ou non. Au quotidien, nous vivons avec 6 émotions fondamentales: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir le film Vice Versa des studios Disney Pixar qui traite avec légèreté des émotions au quotidien. Bon, même si ce film est réussi, ce n'est pas de cela que nous parlons aujourd'hui. Nous, c'est plutôt émotion à travers le ton des campagnes de communication. Le ton qu'utilise une marque dans ses campagnes de communication est lié à son histoire, ses valeurs, sa culture. L'ambiance du message doit être en accord avec la personnalité de la marque si celle-ci souhaiterait être crédible auprès de sa cible et ainsi provoquer des émotions. Prenons l'exemple de l'enseigne Bonne Maman. Bonne Maman ne peut pas utiliser un ton sévère, car cela serait contre ses valeurs qui sont la famille, la douceur, le partage. La marque communique donc à travers un ton sympathique, convivial. Dans un autre registre, la sécurité routière communique dans un but moral, où l'objectif n'est pas de vendre un produit, mais de montrer la réalité des accidents de la route pour nous faire réagir. Le ton sera alors uniquement informatif. Dans tous les cas, quel que soit le ton utilisé, le but est d'émouvoir la cible pour la faire adhérer à la marque. Car en effet, les émotions marquent les esprits et facilitent l'action d'achat. C'est ce qu'on appelle le principe de persuasion. Le ton d'une campagne de communication est identifiable grâce à des éléments extérieurs, comme la musique, un champ lexical particulier, des couleurs. Chacun de ces éléments permettent de projeter la cible dans un univers propre à la marque. Plus les éléments extérieurs sont positifs, musique entraînante, personnes qui dansent, champ lexical du bien-être, une colorimétrie vive, plus l'émotion ressentie sera joyeuse. Si une campagne de communication arrive à transmettre des émotions positives à la cible, alors la marque peut être sûre que le message sera mémorisé. Plus l'émotion est forte, plus la mémoire va retenir l'objet du message. On parle alors de facial coding ou de la manière dont les émotions sont ressenties. Si la cible a des émotions positives sur les dernières secondes du visionnage d'une campagne de communication, alors le message publicitaire sera beaucoup plus facilement retenu et la marque aura une image de sympathie. Les consommateurs achètent non seulement un produit, mais aussi l'image de la marque en laquelle ils accordent leur confiance. En guise d'émotions positives ultra mémorisables, c'est l'humour le grand gagnant. Utiliser l'humour comme ton de la communication est le meilleur moyen de convaincre la cible d'acheter, car cela la fait sourire et rire en même temps. Boris Foucault, dans son article intitulé Le ton en communication, nous explique que quel que soit l'objet de la communication d'une marque, il faut le rendre drôle. Burger King est le roi dans ce domaine. La marque ne vante pas les caractéristiques de ses produits, car on sait tous que la malbouffe n'a rien de vendeur. Mais elle joue plutôt sur l'humour en taquinant ses concurrents, dont McDonald's, qui reste tout de même numéro 1 des fast-food en France. Burger King véhicule ainsi une émotion positive sur sa cible, qui souligne sur les réseaux sociaux sa communication réussie. Parfois, jouer sur l'humour n'est pas toujours simple pour les marques, mais du moment que le message soit retenu et mémorisé, tous les tons peuvent être utilisés. Ce qu'il faut, c'est privilégier un ton sympathique au profit d'un ton juste informatif, voire neutre. La marque doit créer une relation de proximité avec la cible en l'intégrant dans une sphère locutoire. La cible doit se sentir comprise, écoutée et importante. Si la campagne de communication ne transmet aucune émotion ou sensation à la cible, celle-ci va oublier le produit et donc la marque. Une cible qui s'ennuie, c'est la bête noire des publicistes. Pour tenter de persuader le plus possible la cible, l'idéal est de diffuser des campagnes de communication sur des médias audiovisuels multimodaux, c'est-à-dire ceux où se mêlent images, sons et musique, soit la télévision et le cinéma. La cible va ressentir les choses intensément, comme s'il s'agissait de la réalité. Le ton utilisé dans les campagnes de communication est donc bien facteur d'émotion.
Dans 80% des cas, nos actions sont guidées par nos émotions. Les publicistes n'ont même plus besoin de convaincre, juste de persuader, car comme nous l'avons dit, l'émotion est l'allié principal de l'efficacité publicitaire grâce à son impact infaillible sur la mémoire de la cible. Vous avez accès à toutes mes sources dans la barre d'infos. La semaine prochaine, on va parler du rôle du packaging. Soyez au rendez-vous. Salut les coms!